Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Spider-Man en emoji. Je vous rappelle qu'il y aura deux tutos, un pour savoir comment le dessiner, un pour savoir comment le colorier. N'hésitez pas à aller voir ça et vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Alors pour commencer, on va faire deux traits parallèles sur la feuille. Donc on va faire Spider-Man Miles Morales, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé mais ce sera Miles Morales un peu à ma façon. Donc deux traits parallèles. Une fois qu'on a les deux traits parallèles, ici on place une ligne horizontale et au-dessus une ligne verticale plutôt pour la symétrie. Voilà, donc c'est simple, hein, on ne se casse pas la tête, on reste dans la simplicité. Donc ici au-dessus on va faire le crâne et pour le crâne c'est assez simple au final. Pour mes emojis je fais quelque chose d'assez classique, voilà, un crâne assez plat dans le style des emojis. Ok, une fois qu'on a ça, la partie basse, on fait les joues et la partie basse du visage, qui normalement pour Spider-Man est assez fine. Mais le but c'est quand même d'essayer de faire un truc assez marqué. Donc là j'essaye de bien marquer les joues. Voilà, j'essaye de bien marquer les joues. Ensuite j'essaye d'aller dans un truc plutôt concave. Donc concave, je rappelle que c'est dans ce sens-là. Là on est concave par là, convexe par là. Et ensuite le petit menton qu'on fait un peu plat. Je rappelle que le sens des traits est super important dans un dessin. Ok, une fois qu'on a ça, alors là on a l'impression que la tête est très allongée, c'est vrai. Mais je pense qu'on va la laisser comme ça, on va voir, on verra. Alors, ici, on place l'axe des yeux et des oreilles. Alors le problème c'est qu'il n'aura pas d'oreilles, mais on va lui faire autre chose. Parce que évidemment là sinon ce sera moche, c'est beaucoup trop allongé. S'il y a pas de... Normalement c'est les oreilles grandes qui contrebalancent un peu la longueur de la tête. Là comme il n'y aura pas d'oreilles, on va faire un casque audio. Donc pour le casque, on commence par faire les petits coussins. Donc là vous voyez on part sur un truc d'assez convexe, hein. Voilà, j'essaye de respecter de chaque côté. Tac, on va même aller bien plus haut parce que là on est sur les coussins. Enfin, la grosse partie du casque, qui je pense on va essayer de la faire. Vous voyez, il faut pas hésiter de placer des lignes de repère. Et là je me rends compte, vous voyez que ici ça descend plus bas que là. Voilà. Parce que dans un dessin comme ça, il faut que ce soit bien symétrique, hein. Même là au-dessus, ça monte plus haut. Ok. Vous voyez, même là, j'essaye de faire des beaux traits. C'est-à-dire que là, dans la forme de mon casque, il y a 1, 2, 3, 4 traits différents. Plutôt que de faire un casque où vous allez juste faire ça, bah faites des angles, faites des traits, le dessin sera plus joli, plus dynamique. Et moins vous utilisez des formes simples, plus on aura l'impression que c'est maîtrisé en fait. Après, la difficulté, c'est de faire la même chose de chaque côté et on verra si on le garde après, hein. Bon, on verra si on garde ça après. On voit que c'est pas assez symétrique, donc on va pouvoir corriger tout ça après à l'ancrage aussi, hein. Ok, donc ensuite, le casque qui monte en arrière. Alors peut-être que ici, on va faire une petite perspective. Et enfin, le dessus. Alors là, je fais une facilité, hein, je le fais pile sur la tête. Après, je fais ça parce que c'est un emoji. Je pense que ce sera plus joli si on le fait comme ça. Mais ça, pareil, on verra après. Donc là, j'ai fait la tête, j'ai fait le casque de Spider-Man. On va passer aux yeux, ce qu'il y a peut-être de plus compliqué. Mais là, comme on est bien quadrillé, vous voyez, on a de belles lignes repères, on devrait s'en sortir. Alors, l'œil, on va partir d'assez bas, donc on va partir d'ici, hein. On va partir d'ici pour la pointe. Et de chaque côté, on va avoir une ouverture qui remonte comme ça. De chaque côté. Il faut laisser évidemment la même place de chaque côté. Comme ça. On verra si c'est pas bien, on pourra remodifier certaines choses. C'est vrai que j'ai encore l'impression que la tête est un peu longue. Donc peut-être que j'aurais dû l'élargir un peu, on verra ça, hein. Ou alors ce qu'on peut faire pour pas avoir à tout refaire,
On aura juste à gommer un peu le dessus éventuellement ou à raccourcir un peu en bas. Là, je pense qu'on partirait plutôt sur raccourcir un peu en bas. Ok, donc on fait l'œil comme ça. Alors, je vais essayer de... Comment faire pour cartooniser les yeux de Spider-Man? Parce qu'ils sont déjà très simples. On va prendre une feuille de brouillon. Comment faire pour les cartooniser? Tac. On pourrait partir... On pourrait faire les yeux... Alors, de base, ils ont un peu cette forme-là, hein, de base. Hein. Ils ont une forme comme ça. On pourrait partir, pour les cartooniser à fond, on pourrait... Comment faire? On pourrait faire... Tac, donc là on diminue un peu la hauteur du crâne, hein, tout petit peu. Et évidemment la hauteur du casque aussi avec. Donc on va partir directement là, sur le crâne. Voilà. Alors, est-ce que ça me correspond? Ouais, là j'ai l'impression que les proportions sont bonnes. Là, j'ai l'impression que les proportions sont bonnes. Version, hein, je sais que c'est un peu chiant peut-être, mais je teste pour avoir la meilleure version. On va tester les deux yeux classiques. Tac, dans le style que j'ai fait. Hop, hop, hop.